Dis-moi, tu savais toi que les Arabes avaient réduit les Noirs en esclavage pendant plus de 1000 ans? Non, parce que tu vois, moi jusqu'à 28 ans, je pensais que la traite négrière c'était un truc exclusivement de blancs. Et en vrai, la traite négrière des blancs, elle a duré pendant un siècle et elle a fait 12 millions de déportés, alors que la traite négrière musulmane, elle a duré pendant plus de 1000 ans et elle a fait 15 millions de déportés. Mais alors pourquoi on n'en parle jamais? Non, parce que j'ai quand même l'impression qu'on parle énormément de la traite négrière des blancs dans des films et des chansons, mais jamais de la traite négrière musulmane ou bien de la traite négrière intra-africaine qui a aussi fait 15 millions de déportés. Peut-être parce que la traite négrière des blancs c'est la seule dont on a les photos, et peut-être aussi parce que les blancs ils ont laissé leurs esclaves se reproduire, alors que les musulmans, pendant 1000 ans, ils ont coupé les parties génitales des esclaves. Mais c'est quand même extraordinaire que quand on parle d'esclavage, tout le monde pense à l'esclavage des Noirs par les Blancs, alors que l'esclavage, c'est une pratique qui a existé littéralement partout sur Terre depuis des millénaires. Platon et Socrate avaient des esclaves, Cléopâtre avait des esclaves, Gengis Khan avait des esclaves, César avait des esclaves, et c'est pas étonnant que les Africains et les Arabes aient pratiqué l'esclavage pendant des milliers d'années, simplement parce que l'esclavage, c'est un truc qu'on faisait littéralement partout et depuis toujours, jusqu'à ce qu'on abolisse l'esclavage. Mais au fait, qui c'est qui a aboli l'esclavage? Ah oui, c'est ceux qui ont fait la révolution industrielle et qui ont développé la philosophie morale. C'est-à-dire, c'est les Blancs. Le Danemark en 1792, l'Angleterre en 1807, les États-Unis en 1808, et c'est seulement un siècle plus tard que l'esclavage est aboli en Afrique. Au Mali, c'est en 1905 et c'est seulement quand les colons ont décidé d'interdire l'esclavage là-bas. En Éthiopie, c'est en 1942 et c'est seulement sous la pression des Occidentaux. Le Qatar l'abolit encore 10 ans plus tard, en 1952. Et l'Arabie Saoudite et le Yémen, c'est encore 10 ans plus tard, en 1962. C'est-à-dire qu'un siècle et demi après que l'esclavage ait été aboli en Europe, ils continuaient de le faire en Arabie Saoudite et au Yémen. Mais les champions toutes catégories, c'est la Mauritanie qui interdit l'esclavage en 1980, mais à ce moment-là, il n'y a pas de décret d'application parce que cette loi contredit le Coran qui autorise l'esclavage. Et c'est seulement en 2007 qu'il y a enfin une loi qui va criminaliser l'esclavage en Mauritanie. Et on compte encore aujourd'hui des centaines de milliers d'esclaves en Mauritanie. Donc en gros, l'esclavage c'est une pratique qui a duré depuis toujours, qui a été abolie par les Blancs, qui l'ont abolie partout sur Terre. L'esclavage arabo-musulman, souvent moins abordé que l'esclavage transatlantique, a duré plusieurs siècles et impliqué le transport de millions d'Africains vers le Moyen-Orient et l'Asie, marquant profondément les sociétés arabes et africaines. Ce phénomène est un sujet délicat et souvent tabou, notamment en raison de la minimisation de son impact dans certaines sociétés arabes, où la fierté religieuse et nationale empêche une reconnaissance complète de ce passé. Le racisme et la hiérarchisation raciale ont joué un rôle central dans cet esclavage, avec les Africains souvent perçus comme inférieurs. Aujourd'hui, ces préjugés persistent dans les sociétés arabes, où les Noirs font face à des discriminations. En outre, l'islam, tout en interdisant la maltraitance des esclaves, a été utilisé pour justifier cette pratique. Le silence sur cette période est également dû à une peur de nuire à l'image de la communauté musulmane. Cependant, certaines voix critiques dans le monde arabe commencent à réclamer une reconnaissance des injustices passées, en appelant à une réconciliation et à des réparations pour les descendants d'esclaves. La réconciliation nécessite une prise de conscience de l'héritage raciste de l'esclavage et des fractures sociales qui en découlent encore aujourd'hui.